pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur tout savoir sur l'UE appareil respiratoire en P2 médecine. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'UE tissu sanguin. Tout d'abord, j'allais aussi en amphithéâtre pour cette UE. En amphithéâtre, j'imprimais le cours des professeurs et ensuite je l'utilisais comme support pour revoir mes cours ou sinon pour annoter les différentes diapos en même temps que le professeur parlait. J'utilisais aussi un code couleur, orange pour ce qui est important et des fois j'écrivais en rouge quand c'était super important. On a eu des cours en amphithéâtre mais aussi en e-learning. Je vais vous faire le planning global. Tout d'abord, on a eu 26 heures en amphithéâtre. On a eu 4h30 en e-learning. On a eu 4 heures 2D. Et pour finir, on a eu 2 heures de TP. Le premier chapitre de cours concerne l'hémostase et il dure 10 heures. L'hémostase signifie coagulation du sang. Pour apprendre les cours d'hémostase, je vous conseille de faire des fiches. C'est très important de connaître les différentes étapes de la coagulation, les facteurs de coagulation, les différentes vitamines qui entrent en jeu. La vitamine K est très importante, le facteur 5 aussi, et il faut savoir à quel moment ils interviennent lors de la coagulation. Il faut aussi connaître la triade de Virchow et qu'est-ce que ça signifie. Les différents inhibiteurs de la coagulation sont importants car on peut jouer dessus lors de pathologies. Le chapitre suivant concerne l'hématologie cellulaire et il dure 16 heures. Vous allez voir l'hématopoïèse, ça signifie la fabrication des cellules du sang. Pour apprendre ce chapitre, je vous conseille de faire des fiches et de faire des schémas sur les différentes cellules qui composent le sang parce qu'il faut reconnaître par exemple un polynucléaire neutrophile dans lymphocyte ou dans monocyte. Il faut connaître les différentes cellules que l'on trouve physiologiquement dans le sang, dans la moelle osseuse parce qu'en fait, on ne trouve pas les mêmes cellules dans le sang et dans la moelle osseuse dans les situations normales. Par exemple, le mégacariocyte qui est le précurseur des plaquettes se retrouve dans la moelle osseuse et lorsqu'il est retrouvé dans le sang, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie sous-jacente et c'est mauvais signe. Les valeurs de l'hémogramme sont aussi à connaître et c'est super important. L'hémogramme, c'est aussi la numération formule sanguine et pour l'apprendre, je vous conseille de faire des fiches. D'ailleurs, j'avais fait une superbe fiche. Je vous laisse faire une capture d'écran, ok? Par exemple, pour les globules blancs, il faut connaître les unités parce que là aussi, on peut vous piéger. Et les valeurs minimales et maximales. La valeur minimale, c'est 4 gigas par litre et la valeur maximale, c'est 10 gigas par litre. Il faut aussi connaître les termes de leucopénie ou hyperleucocytose. Par exemple, on a une leucopénie lorsque le taux de globules blancs est inférieur à 4 gigas par litre et on a une hyperleucocytose lorsque ce taux est supérieur à 10 gigas par litre. J'ai aussi fait des petits jeux de cartes comme pour l'UE appareil respiratoire pour pouvoir m'entraîner sur les différentes valeurs à connaître. Le dernier chapitre concerne l'hémobiologie et les transfusions. Pour apprendre ce chapitre, je vous conseille encore de faire des fiches et des tableaux. Vous pouvez faire un tableau sur les différents groupes sanguins ABO et juste en dessous, vous allez intégrer dans ce tableau des schémas des différentes hématies et des antigènes qui se trouvent à leur surface. Concernant les TP et les ED, vous allez tout d'abord avoir 2 heures de TP en histologie où vous allez devoir reconnaître les différentes cellules du sang, par exemple les polynucléaires, les hématies, etc. sur des lames virtuelles. Et ensuite, vous avez 4 heures de D. Les 4 heures de D sont divisées en deux et retenez bien, c'est super important, bon, surtout à l'université de Bordeaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres universités, mais nous, on a à chaque début de D un contrôle continu qui va compter pour la note finale. Les contrôles continus durent 10 minutes. Le premier contrôle continu qu'on aura se fait sous forme de QCM sur l'hémostase. Le deuxième contrôle continu qu'on aura la prochaine fois au début de D se fera sous forme de QCM, mais le sujet sera l'hématologie cellulaire.
L'examen de cette UE tissu sanguin est divisé en deux parties. Il y a 20% de la note finale qui correspond aux 2 CC, contrôle continu, que vous aurez. Et les 80% autres de la note finale se fera en examen. Et cet examen dure 1 heure et vous aurez des QCM, des questions à réponse ouverte courte ou sinon des questions rédactionnelles. Mais la plupart du temps, il s'agit que de QCM. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.